Méditation du 15 juin. La paix dans les lieux célestes. La domination et la terreur appartiennent à Dieu. Il établit la paix dans les lieux célestes. Job 25, le verset 2. Ce texte est la brève réponse de Bildad, qui n'a pu réfuter les arguments de Job sur la prospérité des méchants. Il se limite à comparer la puissance de Dieu au caractère pécheur des êtres humains. Avec cette interruption du discours de Job, les participations accusatrices de ses soi-disant amis prennent fin, voir Job 32, le verset 1. Dans leur zèle pour défendre que les justes sont récompensés et que les méchants punis, ils n'ont ni compris Dieu, ni eu de compassion pour leur ami affligé. L'empathie est pourtant si nécessaire pour ceux qui souffrent. Il n'est pas nécessaire d'être cruel pour être sincère. Bildad a fait référence à la paix et à l'harmonie que Dieu maintient dans les hauteurs de l'armée céleste et qu'il offre aux obéissants. Pour les amis de Job, le sujet de la justification de l'homme auprès de Dieu était incompréhensible. Grâce à Paul, cette énigme a été clarifiée et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Romains 3, le verset 24. Même si Job ne comprenait pas le plan du salut, il gardait sa foi en Dieu. Et voici la réponse finale qu'il a donnée à ses amis. Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. Job 23, le verset 10 de la version Nouvelle Bible Seconde. Le chrétien qui aime son Père Céleste ne peut pas discerner de bénédictions providentielles extérieures ni de signes visibles de la faveur du ciel, supérieure à celle expérimentée par ceux qui ont peu ou pas de consécration. En fait, il est souvent amèrement frappé, bouleversé, dérouté et environné de difficultés de toutes parts. Les apparences semblent se liguer contre lui. Job fut dépouillé de ses richesses matérielles, privé de ses enfants par mort violente, jeté en spectacle épouvantable aux yeux de ses amis. Mais au temps fixé par Dieu, celui-ci démontra qu'il n'avait pas abandonné son serviteur. Si pour son nom vous êtes appelés à passer par l'épreuve de la fournaise ardente, Jésus se tiendra à votre côté. Ceux qui aiment leur Rédempteur se réjouiront toutes les fois qu'ils pourraient participer à son humiliation et à son opprobre. L'amour qu'ils éprouvent pour leur Seigneur rend douces les souffrances qu'ils doivent endurer à cause de lui. Même si vous ne comprenez pas pourquoi les méchants prospèrent et que les personnes fidèles à Dieu souffrent, ne doutez pas de ses promesses. Gardez l'assurance de sa compagnie, même dans la fournaise de l'épreuve. Si les portes se ferment, continuez à louer jusqu'à ce qu'elles s'ouvrent au bon moment. Peu importe la cruauté des circonstances, elles seront toujours temporaires. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.